Mon Dieu. Ce sont les célébrations les plus folles de l'histoire de la NFL. Incroyable. Ce type est nul, c'est tellement stupide. Des actions incroyables, mon Dieu. Mon Dieu. Et d'abord, Alexander Madison est devenu tellement incontrôlable qu'il s'est blessé lui-même. Il est à terre, il est à terre. En quelque sorte, tout a commencé sur TikTok lorsque d'autres athlètes ont lancé une tendance pour célébrer comme ça. Après le but d'Alex sur cette action, il a prouvé son talent. Ligne de garde, remise de balle, Madison perce la défense pour le touchdown. Il n'est pas dans la médecine. Pourquoi? Tout ça parce qu'Alex a voulu secouer ses fesses, la NFL l'a sanctionné de $6 000, juste parce qu'il a eu un comportement jugé provoquant. Mais il n'est pas le seul joueur NFL à célébrer comme les filles. Cette fille de TikTok, Juju Smith-Schuster, a célébré après s'être teint les cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel, fait peindre sa voiture en rose et assisté au match en robe. Peux-tu vraiment être surpris que cet homme ait agi de façon féminine après un touchdown? Vers la zone d'en-but, ouvert, réception réussie. Juju Smith-Schuster et le touchdown des Steelers. Et il berce la balle après avoir marqué. Oh, il a vraiment donné naissance à un beau bébé à la télévision en direct. Attendez, qu'est-ce que c'est? Il voulait malgré tout des conseils pour l'élever. Juju Junior ici présent, comme vous pouvez le voir, il m'a empêché de dormir toute la nuit. J'ai besoin de demander des conseils à certains gars qui ont des enfants. Mec, assure-toi juste de toujours avoir ses couches prêtes, que ce soit un garçon ou une fille. C'est un garçon. Ou assure-toi de garder ses couches propres et de bien le nourrir la nuit. C'est tout ce que tu dois faire. Un homme a vraiment fait comme s'il avait accouché. Je ne veux pas savoir ce qu'il a entre les jambes, ni voir ce que Randy Moss a fait. Mais lors de sa célébration, il l'a montré au monde. C'est un acte dégoûtant de la part de Randy Moss. Oui, il y a une raison majeure pour laquelle sa célébration lui a coûté plus de $40 000. Avant de vous expliquer, sachez que les joueurs de la NFL ne sont pas les seuls à perdre de l'argent chaque semaine. Les paris combinés échouent comme souvent. Je sais qu'on déteste tous perdre de l'argent, mais heureusement pour nous, j'ai trouvé un moyen de récupérer de l'argent simplement en dépensant pour des choses du quotidien qu'on fait déjà, de toute façon. Quoi? C'est Upside, et c'est devenu ma nouvelle appli préférée parce que je reçois du cashback, rien qu'en l'utilisant, que je sorte ma copine au resto, ce qui était évidemment cher. Et bizarre, ou chaque fois que je fais le plein, parce que, évidemment, les prix de l'essence deviennent fous. Je sors toujours cette appli quand je fais ces achats parce que, comparé à ces hommes, autres programmes de récompense de cartes de crédit et de fidélité. Avec Upside, je gagne 3 fois plus de cashback et peux retirer mon argent à tout moment sur mon compte bancaire, PayPal ou en carte cadeau. Oui, je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, tu peux aussi obtenir cet argent. Tout ce que tu as à faire, c'est payer comme d'habitude avec une carte de crédit ou de débit, suivre les étapes dans l'appli et recevoir ton argent. C'est aussi simple que ça. Télécharge gratuitement l'application Upside et utilise le code FieldFlix pour gagner 25 centimes supplémentaires par gallon sur ton premier plein. Profitons du cashback, les gars. Mais revenons aussi au joueur de la NFL qui a perdu de l'argent à cause de sa célébration complètement folle. Absolument personne ne voulait voir ce qu'il allait inventer. Il l'a pourtant fait en 2004, car des fans des Packers ont tenu des propos fous lors de l'arrivée des Vikings de Randy dans leur stade. Donc, quand on est arrivé, avant qu'ils installent les nouveaux vestiaires et tout ça, il y avait probablement 10 culs blancs assis là-bas sur la colline. Ils avaient tous leurs pantalons baissés. Il n'y avait que des fesses blanches, toutes alignées. En arrivant à ce match, les fans avaient de la chance que Randy soit sur la touche à cause d'une blessure. Mais les fans et les Packers n'ont laissé passer aucune excuse. Au début du 4e quart-temps, l'équipe a fait venir une fanfare pour se moquer de Randy. Regardez leurs lettres. Désolé, c'est ma faute. Je sais que c'est dur à lire car c'était avant la HD, alors je vais vous aider. Le panneau disait « Où es-tu, Moss ?» Comme s'il se cachait. Voilà pourquoi il riait, parce qu'il connaissait le sombre secret qu'il allait révéler. Quelques semaines plus tard, lors des playoffs de la NFL, son équipe jouait un match de wildcard contre les Packers. Randy était de retour sur le terrain, prêt à faire l'une des célébrations les plus folles de l'histoire. Randy Moss Capte une passe pour un touchdown. Mec, j'ai marqué ce match avec le touchdown de la victoire. Tommy Craver, mec, mon pote est venu vers moi. Je l'ai poussé sur le côté. J'ai dit, pour tout ce que vous avez fait, prenez un cadeau. C'est dégoûtant de la part de Randy Moss. Ouais, en direct, Randy a montré plus de fesses aux fans des Packers que moi j'en vois, ce qui n'est pas dur puisque je n'en vois jamais.
Air Pokémon. Mais ce n'est pas le sujet, Randy voulait juste se venger. Oui, il a vraiment dû payer. Il a été annoncé publiquement que Randy a reçu une amende de 10 000 $ à cause de la célébration, mais il a ensuite précisé que c'était un peu plus. Mec, ils m'ont pris 30-40 000 $, 30 000, 40 000 $. Attends, 30 000 $ ou 40 000 $? Honnêtement, cette somme valait presque le coup, car les stars de la NFL refont la célébration en son honneur. Jay s'échauffe et enregistre. Odell est hilarant, mais il est célèbre pour ses célébrations folles. Une fois, il a fait le chien. Il a dépensé plus qu'en prison, et c'est là qu'il devrait aller. Une fois, il s'est transformé en Michael Jackson. Mais sa célébration la plus folle venait de Call of Duty. C'est juste tiré de Call of Duty. Ce gars est obsédé par le fait de jouer à code et de mettre des joueurs à terre dans les jeux vidéo. Ça a inspiré ce qu'il ferait après un touchdown lors d'un match de la NFL. Attends, il a vraiment fait une auto-réanimation, comme dans Warzone? Aussi bien, il sait comment mettre les gens à terre. Qu'est-ce que tu veux dire? La célébration d'Odell était juste pour s'amuser, mais celle d'Aaron Rodgers, après un touchdown, pourrait lui coûter 20 ans de prison. Rodgers s'est retrouvé dans les tendances après que les fans ont découvert qu'il avait secrètement voyagé à l'étranger et pris une substance légale appelée ayahuasca. Cette boisson faisait halluciner Rodgers car elle contenait une substance appelée DMT. Le fait qu'il ait fait ça est devenu une grosse affaire, car s'il avait été pris avec ça aux États-Unis, il risquait jusqu'à 20 ans de prison pour possession. Quoi qu'il en soit, Rodgers a dit merde aux flics et a apporté la boisson à un match de la NFL. Rodgers touchdown, Lazard. Après le touchdown, l'équipe a simulé un rituel d'ayahuasca, mimant la boisson et les hallucinations. Ils sont fous pour ça. Mais toutes les célébrations ne sont pas aussi sérieuses, comme lorsque la célébration de Stefon Diggs a transformé la NFL en WWE. Stefon a toujours été passionné de catch. J'étais un grand fan de catch en grandissant, surtout parce que mon grand-père l'adorait. Je resterai donc toujours fan de catch. L'un de ses catcheurs préférés était Stone Cold Steve Austin, le premier athlète que j'ai vu autorisé à s'enjailler à la télé en s'arrosant de bière et en la descendant cul sec. La célébration était emblématique, Stefon l'adorait. Il a personnalisé ses crampons avec le visage de Stone Cold qu'il a porté lors d'un match. Stefon lui a récemment rendu hommage après un touchdown avec une célébration à la Stone Cold. Amené à la ligne d'en but, c'est Diggs pour le touchdown. C'est grâce à Josh Allen, tout le monde était couvert. Super ajustement de Diggs. Et comme si les boissons au stade n'étaient pas assez chères, Stefon a écopé d'une amende de 13 000 $ pour en avoir pris 2 à la fois, car c'est interdit. Mais Terry McLaurin a payé encore plus d'argent pour transformer sa célébration folle en diamant. Tout a commencé lorsque Terry a été inspiré par une scène culte de son film préféré, Love Don't Cost a Thing, où tous dansèrent de façon étrange. Après avoir vu ce que c'était, Terry savait déjà comment célébrer le premier touchdown de sa carrière. Il va lancer en profondeur et il trouve McLaurin qui attrape le ballon. Un champ ouvert et il est parti. Terry McLaurin jusqu'au bout pour 70 yards. C'est difficile à voir, je sais, mais tout le monde a compris immédiatement. Terry reproduisait la même danse que ce gars et voulait que cette pose reste mémorable. Terry a contacté le célèbre bijoutier So Frost pour en faire quelque chose. Honnêtement, je ne voyais pas comment c'était possible avant de voir un post sur Instagram. Duke a révélé avoir transformé la pose de Terry en pendentif sur une chaîne en diamant, ce qui a plu à tous dans les commentaires, sauf à un fan qui a remarqué un détail intéressant. Il a dit « Je déteste être ce gars, mais ce n'est pas le bon maillot. Tu avais un maillot des Redskins à ce match. Regarde, ils n'étaient pas encore les Commanders. » Le bijoutier a mis Terry dans un maillot des Washington Commanders, alors qu'il n'avait pas encore ce nom. Quoi qu'il en soit, Terry a dû adorer la chaîne parce que même si ça lui a coûté un paquet d'argent, on l'a vu la porter partout où il va, et putain, ce truc brille vraiment. Mais Justin Jefferson a délibérément créé une célébration pour que les enfants se moquent des gens qui meurent dans Fortnite. Dès son premier match, Justin est devenu viral grâce à cette action et n'a jamais reculé. Et la petite danse, appelée le Gritty, faisait déjà un peu de bruit sur les réseaux sociaux, mais Justin en a fait un phénomène mondial. Après son action, non seulement toute la NFL s'est mise à l'imiter instantanément, mais des athlètes d'autres sports ont aussi commencé à célébrer avec cette danse.
Le monde entier faisait le gritty, tout ça grâce à l'influence de Justin. On a contacté le créateur de la danse pour inventer 5 nouvelles célébrations. Cette année, une nouvelle version du gritty sort. On s'envole avec ça. Viens, tends la main, lance-la en l'air. A. B. Après que tout soit devenu viral, je n'ai pas été surpris de voir ça dans la boutique Fortnite. Justin a même incité les enfants du monde à faire le gritty devant leurs adversaires. Le message que j'ai pour les fans, c'est de rendre cette emote de ski aussi populaire que possible, que le monde entier fasse le gritty. Ce serait un rêve pour moi et franchement, ce serait incroyable de voir ça. Et maman, j'ai encore besoin de ta carte pour acheter des V-Bucks. Ne m'oblige pas à revenir te la voler encore une fois. Mais en parlant de vol, la façon dont Ezekiel Elliott a célébré un touchdown a fait de lui la victime d'un braquage. Des criminels cagoulés le surveillaient, lui et ses coéquipiers, de près. Au Cowboy Stadium, de grandes marmites rouges faisaient la promotion de l'Armée du Salut. C'est une organisation qui encourageait les dons des fans pour aider à sortir de la pauvreté, fournir de la nourriture, une aide d'urgence aux survivants de catastrophes, ainsi que vêtements et abris aux personnes dans le besoin. Les marmites servaient une bonne cause et parfois Zeke y faisait un don pendant un match. Lui et ses coéquipiers y célébraient aussi des touchdowns pour être sanctionnés exprès, afin d'aider l'Armée du Salut à gagner en visibilité. Tu as préparé ça longtemps ou c'était juste instinctif? Sur le moment. Lors du dernier match à domicile, je l'ai vu et me suis dit que ce serait drôle. Aujourd'hui, j'ai sauté dedans. J'ai marqué, je me suis dit qu'il fallait le faire maintenant. On soutient l'Armée du Salut et les Dallas Cowboys. Il fallait leur montrer de l'amour aujourd'hui. C'est pratiquement devenu une tradition pour les joueurs des Cowboys de représenter l'Armée du Salut avec autant de ferveur. Et bien sûr, leurs célébrations ont entraîné une forte augmentation des dons à l'association caritative. Alors Zeke a célébré en donnant 50 000 de plus. Faire tout ça lui a vraiment valu mon respect. Mais certains des adversaires de Zeke y ont vu une occasion de gagner un peu d'argent. Les Eagles affrontèrent les Cowboys quand Devontae Smith a marqué un touchdown décisif et a réuni ses coéquipiers. Il lance, c'est attrapé Smith. Touchdown pour Philadelphie. D'accord. Allez, ce gars est vraiment arrivé cagoulé, a défoncé la porte et a volé tout l'argent. Il a dû jouer un peu trop à GTA, ce mec, mais la célébration la plus folle que j'ai entendue n'était pas seulement illégale. Un joueur s'est tiré dessus par accident. Le plus fou, ce n'est pas ce que tu crois. Plaxico Burress, star de la NFL à l'époque, souhaitait simplement fêter son succès en sortant le soir. Il savait que sa célébrité attirait toujours des inconnus vers lui. Alors il gardait une arme sur lui en permanence, même lorsqu'il sortait simplement boire un verre comme ce soir-là. Mais cette fois, ce fut la plus grande erreur de sa vie. Tu es resté combien de temps dans le club? 5 ou 10 minutes? 10 minutes? D'accord. Et tu as dit que tu étais en train de le remettre en place, de le rajuster. Tu portais un pantalon et un jean, donc tu étais en train de le remettre en place. Et tout ça. J'avais un jean juste ici, une ceinture, et ma taille juste là, ceinture. Et je monte des escaliers et ça commence à glisser dans mon pantalon. Et je vais pour l'attraper. Ne le fais pas. Après tout ça, Plaxico a été emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont vu qu'il avait eu beaucoup de chance de survivre au tir avec si peu de blessures. Maintenant, la blessure était le moindre de ses soucis parce qu'après sa sortie, la police s'en était mêlée. Son histoire d'arme a fait le tour des médias et des gens ont même fait des sketchs pour se moquer de sa situation. Tu te souviens quand j'avais un travail, 35 millions de dollars, que je n'étais pas en prison et qu'il n'y avait pas de balle dans ma jambe? Eh bien, j'ai un peu tout gâché. Si tu joues avec des armes, plusieurs choses peuvent arriver. Tu peux te faire tirer dessus, ils peuvent t'envoyer en prison, ou dans mon cas, tu peux te faire tirer dessus, puis ils t'envoient en prison. C'est vraiment une situation perdante. Tout cela est arrivé parce que Plaxico a eu la stupidité de porter des armes en public, ce qui était illégal dans l'État de New York. À cause de cela, la vie de Plaxico a fait l'objet d'une enquête approfondie, où même s'il était un athlète très médiatisé, il a quand même été condamné à 2 ans de prison. Son équipe de la NFL, les New York Giants, l'a immédiatement laissé tomber. Donc honnêtement, on aurait dit que sa carrière était terminée. Avec le temps, il est sorti de prison et a eu la chance de rejoindre une nouvelle équipe, signant ironiquement avec les Jets de New York. Il espérait relancer sa carrière et être assez bon pour faire oublier son histoire ridicule. Mais dès son retour sur le terrain, un adversaire a marqué les esprits en se moquant de lui avec une célébration irrespectueuse. Touchdown! Stevie Johnson. À New York, face à Plaxico, il a marqué un touchdown et a mimé un tir sur lui-même. C'est sûrement l'un des actes les plus irrespectueux que j'ai vus dans le sport. Se moquer de quelqu'un qui a pris une balle, c'est fou,
Mais il y a aussi un joueur tellement accro à Call of Duty que ça pourrait lui coûter sa place en NFL. Dans cette vidéo, un joueur vit secrètement avec un démon et un autre sort avec 50 filles. À la fois Tom Brady a aussi failli se faire tuer ici. Je te vois à travers ton écran et je sais que tu vas cliquer. Sinon, je viendrai te chercher.